What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous dévoile mon nouveau squat. Alors, en vrai de vrai, il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà vu puisque j'ai fait ma qualification pour les championnats du monde il y a quelques semaines de ça en arrière et évidemment, j'avais mon nouveau squat à ce moment-là. Et en gros, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dû faire un nouveau squat, qu'est-ce qui s'est passé sur mon ancien squat et du coup, quels sont les changements que j'ai mis en place sur ce nouveau squat pour 1, que ça passe en compétition et 2, que je me sente malgré tout fort sur le mouvement. C'est parti. Bon, la question à 1 million d'euros, pourquoi est-ce que j'ai dû changer mon squat? Pour ceux qui ont suivi, lors des championnats d'Europe en décembre 2022, j'ai été disqualifié au squat. Donc en compétition de force, on a 3 mouvements, le squat, le bench, le deadlift. Et lorsqu'il y a un mouvement sur lequel vous n'arrivez pas à faire une barre validée par les arbitres, vous faites ce qu'on appelle une bulle, à savoir vous êtes disqualifié. Donc moi, malheureusement, ça m'est arrivé lors des championnats d'Europe. Et donc il y a 3 essais par mouvement. En fait, j'ai un essai qui a été invalidé parce que je ne me tenais pas assez droit par rapport au règlement. Donc, dans le règlement, il est indiqué que l'athlète doit se tenir droit avec un léger degré de flexion toléré. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne sait. Mais en gros, pour les arbitres de ce moment-là, je ne me tenais pas assez droit. Donc à savoir, là je ne suis pas droit, là je me tiens droit. Donc le premier essai a été invalidé pour cette raison. Le deuxième essai, du coup, j'ai beaucoup remonté la barre dans mon dos pour avoir l'ordre de départ. Malheureusement, c'était une technique que je ne maîtrisais pas à ce moment-là puisque j'avais l'habitude de squatter avec la barre plus basse. Donc j'ai raté mon essai. Et lors du troisième essai, donc j'ai repris ma première technique mais en essayant d'ajuster un petit peu. Et sur cet essai-là, il y a 2 des arbitres qui ont déterminé que je ne descendais pas assez bas, ce qu'on appelle la depth, et un des arbitres qui a déterminé que je ne me tenais encore pas assez droit. Donc c'est ça qui fait que lors des championnats d'Europe, j'ai été disqualifié et donc j'ai pas pu continuer le reste de la compétition pour faire ce qu'on appelle un total. Et donc c'est sur ces championnats que je me suis rendu compte que mon squat ne passait pas les standards de compétition. Alors évidemment, ça a fait du bruit, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, peu importe. Et il y a quelques remarques qui ont été faites. Et là maintenant, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à la situation. Juste après que ça se soit passé, c'était pas le moment pour moi de m'exprimer publiquement à ce sujet-là, parce que je pense que j'aurais pu dire quelque chose que j'aurais regretté par la suite. Et je tiens à préciser maintenant que en tant qu'athlète, c'est notre rôle, donc peu importe ce qui se passe, c'est notre rôle d'être au standard qui est attendu des arbitres le jour J. Même si ce standard paraît discutable, peu importe, quoi qu'il arrive, le jour J, il y a 3 arbitres, il y a un jury et il faut être au standard qui est attendu pour ce jour-là. Donc en fonction des compétitions, en fonction du niveau de la compétition, le standard va être plus ou moins élevé. Et lors de ces championnats d'Europe, il y a beaucoup d'athlètes internationaux qui ont l'habitude des compétitions internationales, qui ont eu leur squat invalidé ou qui ont eu des problèmes sur leur squat. Et là-dessus, je tiens juste à faire une petite parenthèse, lors des championnats du monde qui ont eu lieu quelques mois auparavant, avant les championnats d'Europe, donc en juin, j'avais une position de barre plus basse, je me tenais plus penché en avant et mon squat est passé et j'ai validé tous mes squats lors des championnats du monde. J'ai fait 3 sur 3 avec à chaque fois 3 lumières blanches. Donc mon squat qui était le même que celui que j'avais aux Europes est passé au championnat du monde et n'est pas passé au championnat d'Europe. J'ai vu certaines personnes dire oui, jouer avec les règles, donc au bout d'un moment on se brûle. Et en fait, jouer avec les règles, entre guillemets, c'est le principe même du sport. Si jamais il y a une descente, l'objectif c'est d'être pile à la descente, pouvoir faire le plus lourd possible comparé à la concurrence. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que en tant qu'athlète, c'est important de savoir se remettre en question et c'est ce que j'ai dû faire après les championnats d'Europe. Et donc, je passe tout de suite au squat et essayez de voir vous aussi chez vous les quelques changements que j'ai pu mettre en place et je vous redis ça juste après ma série. Donc, le premier et le plus gros changement que j'ai mis en place sur mon squat, ça a été du coup de remonter ma barre dans le dos. Déjà, premièrement, je vais vous expliquer pourquoi je squattais avec la barre basse dans le dos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en force, on a le droit de faire du high bar, donc squat traditionnel avec la barre sur les trapèzes, mais également du low bar donc plutôt avec la barre au niveau des deltoïdes. L'avantage, c'est qu'en mettant la barre au niveau des deltoïdes, on a un meilleur maintien, une meilleure répartition de la charge entre les différents groupes musculaires qui vont être du coup principalement les extenseurs de genoux et les extenseurs de la hanche. En général, chez la majorité des gens, les extenseurs de la hanche vont être plus forts que les extenseurs de genoux parce que extenseurs de genoux, en gros, c'est les quads et extenseurs de la hanche, il va y avoir les fessiers, les adducteurs et les ischios. Donc en réalité, sur un squat low bar, donc avec la barre un peu plus basse, on a plus d'action d'extension de hanche, de flexion et donc d'extension de hanche sur la phase de remontée. Et du coup, c'est en général une stratégie de mouvement plus intéressante pour soulever lourd parce que l'objectif en power, c'est de soulever le plus lourd possible.
Sauf que le souci, c'est que comme je l'ai dit, il y a ce point de règlement où l'athlète doit se tenir assez droit. Et donc c'est sur ce point de règlement que moi j'ai été sanctionné lors des championnats d'Europe. Et si à un moment vous avez la barre très basse dans le dos, en fait d'un point de vue d'équilibre, c'est impossible de vous tenir droit comme ça si la barre est basse. Si je me tiens aussi droit que ça, imaginez que j'ai la barre, je sais pas, au niveau de mes triceps par exemple, mais en fait c'est impossible pour moi de tenir physiquement une barre en étant droit comme ça. Donc logiquement, plus la barre va être basse, plus on va devoir se pencher en avant pour accommoder la gestion de l'équilibre. Et du coup, si jamais vous remontez la barre dans votre dos, vous allez naturellement pouvoir vous tenir plus droit sans avoir à porter 260 kg à bout de bras. Donc ça, c'est le premier gros changement que j'ai mis en place sur mon squat, donc à savoir remonter la barre dans mon dos afin de plus avoir ce problème de je me tiens pas assez droit pour avoir l'ordre de départ. Évidemment, ça m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'efforts parce que du coup, j'ai complètement changé mon style de squat. Avant les championnats d'Europe et comme je l'ai dit, à peu près au niveau des championnats du monde, je commençais à squatter avec la barre plus basse parce que je me sentais plus fort, je me sentais plus à l'aise comme ça, mais malheureusement c'est pas passé du point de vue de l'arbitrage et moi j'avais pris le pli en fait de squatter comme ça, j'avais l'habitude de squatter comme ça et je me sentais fort dans cette position. Donc ce qui s'est passé, c'est que après les championnats d'Europe, j'ai eu vraiment une phase d'entraînement très compliquée parce que du coup j'ai dû changer ma technique et je suis passé sur une technique sur laquelle je me sentais moins à l'aise, moins fort. Sauf que j'ai pas de choix, je suis un athlète en compétition, je suis un compétiteur et ce que je veux c'est réussir à valider mes squats en compétition. L'entraînement c'est bien, mais l'entraînement ça sert à arriver en compétition et à faire les plus grosses performances possibles en compétition. Donc il faut faire ce qu'on appelle s'entraîner au standard et du coup mon standard au niveau du squat sur la position de départ n'était pas bon par rapport à ce qui était attendu lors des championnats d'Europe. Et moi de mon côté, j'ai envie de faire un pari en mode un coup oui ça va passer, un coup non ça va pas passer. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et changer mon style de squat en remontant la barre dans mon dos. Mais comme je l'ai dit, ce simple petit changement de remonter la barre, en réalité il y a plein de choses qui vont être associées à ça. Comme je l'ai dit, avec en fait le style de squat en lui-même n'est plus du tout pareil, c'est pas identique parce que là où j'avais plutôt l'axe sur la hanche, là je me retrouve sur un axe plutôt équilibré entre les genoux et la hanche. Et encore une fois, chez moi, cette action d'extension de genou n'est pas une action très forte. Par exemple, je suis pas très fort en leg extension. Là, au contraire, au deadlift, je suis assez fort. Pourquoi? Parce que le deadlift, c'est justement principalement un mouvement d'extension de hanche. Donc, ce simple petit changement, il a eu beaucoup de conséquences et ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement pour accommoder ces changements. Et donc, c'est comme ça que lors du test qualification, j'ai pu faire 240 kg en moins de 66. J'ai raté 245 de peu, mais je l'ai raté. Là où ma meilleure performance en compétition en moins de 66 kg au squat, c'était du coup 252,5 et à l'entraînement, j'avais fait 260. Donc vous voyez que en changeant mon style de squat, j'ai perdu pas mal en termes de performance. Je vais passer à 220 kg et après, je vous parle de la suite des changements. Bon, 3 reps, 220 kg, il passe vraiment très bien, sachant que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais j'ai déjà fait mon squat, j'ai déjà fait mon deadlift, j'ai fait un deadlift très fatigant, donc en vrai c'est vraiment bien de passer ça comme ça. Du coup, donc ce que j'ai dit juste avant, c'est que le fait de changer la position de ma barre, ça a changé les demandes sur mon corps au squat. Et qu'est-ce que j'ai mis en place du coup pour améliorer ça? J'ai mis en place 2 exercices que je vous recommande vraiment d'intégrer dans vos programmes. D'ailleurs, moi, c'est des exercices qui sont intégrés dans les programmes que je propose sur mon application de coaching. Le lien sera en description, thepanache.app. Et ces 2 exercices sont vraiment super pour travailler différents aspects qui sont centraux au squat. Pour moi, il y a 2 aspects. Ça va être l'angle du buste et le maintien de l'angle du buste, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Parce que vous pouvez créer un squat, un mouvement avec un certain angle de buste, mais ce qui va être le plus dur en fait, c'est de maintenir cet angle de buste. Et pour donner l'exemple de quelques athlètes qui sont extrêmement forts sur le squat, je pense évidemment à Lia et à Tiff. Si vous remarquez, si vous analysez bien leur squat, notamment de côté, ça se voit un peu mieux, en fait, leur buste ne change quasiment pas d'angle. Et ça, c'est vraiment une des clés sur le squat et c'est un des points sur lesquels moi, du coup, je dois beaucoup travailler depuis que j'ai changé mon style de squat, depuis que j'ai monté la barre dans mon dos, parce que ça a des demandes vraiment radicalement différentes. Donc, les 2 exercices que j'ai mis en place pour corriger ça, c'est le high bar squat, donc avec la barre au niveau des trapèzes, et également le tempo squat, tempo descente, pose en bas et tempo aussi remonté. Donc, ce qu'on appelle un tempo excentrique, isométrique et concentrique.
En gros, vous mettez par exemple 3 secondes sur la descente, 1 seconde en bas, 3 secondes sur la remontée. Donc ça, c'est 2 exercices sur lesquels j'ai investi vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Mais attention, il ne faut surtout pas négliger le comp squat en lui-même, qui est le mouvement qu'on veut entraîner. Parce que ça, c'est quelque chose c'est une erreur que je vois un peu faite assez souvent. Les gens qui font du power et qui se disent, bon bah, je vais renforcer à mort mes jambes avec de la presse à cuisse et après, bah, j'aurai un meilleur squat. Oui, mais en fait, ce qu'on veut, c'est transférer cette force sur le mouvement qui nous intéresse. Et du coup, le mouvement qui nous intéresse, c'est en général une des meilleures manières d'entraîner le mouvement, d'entraîner notre corps, que ce soit les muscles, les tendons, les articulations, etc., etc. Donc voilà en gros ce que j'ai mis en place, le protocole que j'ai mis en place. Ça a été beaucoup de travail high bar squat, beaucoup de travail tempo squat et par contre beaucoup et plus même de travail sur mon comp squat avec du coup cette nouvelle technique pour me familiariser avec. Donc j'avais le moyen par lequel j'allais y parvenir, donc les différents exercices que j'ai mis en place, et j'avais aussi l'aspect mental sur lequel j'étais en mode ok, si je bosse là-dessus, si je reste focus là-dessus, ça va s'améliorer et je vais continuer à progresser. Et donc même si ça m'a pris beaucoup de temps, il y a une période pendant laquelle je squattais pas plus que 2,20 à l'entraînement, alors que 2,20 quand j'avais mon ancienne technique, c'est une barre, je pouvais faire, je pense, une série de 8 avec. Mais là, c'était une barre sur laquelle je faisais des fois 1 parce que, bah, entre guillemets, j'ai pas dû repartir de 0, mais presque après les championnats d'Europe. Et ça a été dur. Vraiment, c'est dur de se dire, mais là, je vais faire en x1 dur, une barre que je faisais avant en x8 avec mon ancienne technique. Mais, comme je l'ai dit, en tant qu'athlète, on n'a pas le choix. On doit s'adapter au standard qui est attendu de nous. D'autant plus si jamais vous voulez faire des compétitions à l'international, ce qui est mon cas. Du coup, on en est là aujourd'hui. Je suis à 6 semaines des championnats du monde à Malte avec l'objectif qui est simple, qui est du coup de remonter sur la plus haute place mondiale, récupérer le titre mondial. Et pour ça, évidemment, il va me falloir un squat 1 qui est au standard, qui est valide, donc à savoir sur les standards sur lesquels j'étais pas bon au championnat d'Europe, position de départ et descente. Mais également, il va me falloir un squat fort, il va me falloir un squat puissant, parce que c'est pas avec un squat à 230 ou 240 que je vais pouvoir récupérer le titre mondial. Donc là, il me reste encore 6 semaines de travail à pousser dans ce sens-là, et ça a déjà commencé depuis plusieurs semaines. En fait, pour moi, ça avait commencé le lendemain des championnats d'Europe. Quand j'ai été disqualifié, j'ai eu une phase d'acceptation qui a été vraiment très dure. Et encore aujourd'hui, bah, je pense beaucoup à cet événement. Mais bah, en tant qu'athlète, on n'a pas le choix. On doit réussir à inverser la tendance et on doit mettre en place les efforts et le travail nécessaire pour y parvenir. C'est d'ailleurs pour ça que je porte ce t-shirt, Silent Worker. C'est ça en fait. On accepte ce qui nous arrive et on bosse pour améliorer et pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc, il me reste encore une série à 230 kg. Même si là, il est quoi? Il est 22-30 ? 22-30, 22-45. Et là, j'ai mes spotters et mon équipe qui attend que je passe pour pouvoir partir parce qu'ils aimeraient que je ne me retrouve pas avec la barre au milieu du crâne. C'est possible. Je vais passer mes champions, ne vous inquiétez pas. Bon, allez, c'est parti. Another one. Le travail, le trabajo. Et ça devrait. Bon, encore une série. Et après, on se retrouve au chalet. Ça fait bizarre dit comme ça, mais on se retrouve au chalet pour discuter de 2-3 autres petits points sur le squat. Parce que, évidemment, j'ai envie de donner des conseils à mes boys pour faire en sorte qu'ils soient forts au squat. Et en plus, d'éviter d'avoir des problèmes en compétition. Donc, je fais ma dernière série de travail et on se retrouve au chalet. Mais la musique, c'est important. On va trouver une bonne musique. Je me sens dans un mood d'OST Naruto-esque. Tu vois ce que je veux dire? Bon allez, encore 2-3 minutes de récup et on y va. Me voilà de retour les boys. Alors au final, j'ai pas fait cette partie de la vidéo juste après la séance, je l'ai fait quelques jours plus tard parce qu'entre temps, on a eu un stage équipe de France. D'ailleurs, la vidéo du stage sortira mercredi si jamais le monteur caméraman YouTube mec qui veut sortir avec ma cousine fait bien son travail. La vidéo sera un banger, donc évidemment abonnez-vous pour ne rien louper. Ce que je veux que vous reteniez de cette histoire, c'est que évidemment que le but des sports de façon générale, mais encore plus en force athlétique, c'est de trouver les positions, les axes de travail pour que vous soyez le plus fort et le plus performant possible. Mais ce
qu'il faut aussi garder en tête, c'est que du coup, il y a un standard de compétition et que vous devez et vous pouvez utiliser toutes les techniques à votre disposition pour devenir plus fort dans le cadre de ce standard. Je l'ai dit dans la vidéo, le problème de mon squat, c'est que au championnat du monde, c'est passé, j'ai eu aucun souci. Au championnat d'Europe, c'est pas passé. Donc, quand vous êtes sur des standards discutables, bah, ça peut passer, ce qui m'est arrivé au championnat du monde, tout comme ça peut ne pas passer, ce qui m'est arrivé au championnat d'Europe. Et si jamais je peux donner un conseil à certains d'entre vous qui regardent mes vidéos, qui suivent mes conseils, c'est d'éviter d'être sur une position trop extrême au niveau du squat, à savoir avoir la barre trop basse, parce que même si vous vous sentez plus fort, plus à l'aise comme ça, ce qui était mon cas avant, ben en fait, vous risquez de vous retrouver dans la même situation que moi, à savoir vous êtes très fort, mais le jour J, soit vous validez un squat, soit vous prenez le risque de ne valider aucun squat, et au final, bah, vivre un peu ce que j'ai vécu au championnat d'Europe, peut-être pas à la même échelle, mais peu importe l'échelle, quand on vit un échec sportif, ça fait mal. Et moi, évidemment, ça m'a fait un peu plus mal lors des championnats d'Europe, mais ça fait mal à tout le monde. Donc, ne mettez pas la barre trop basse, et si jamais vous avez la barre plutôt basse, c'est pas interdit par le règlement, encore une fois. Si quelqu'un vous dit que c'est interdit, c'est faux, c'est interdit nulle part. Si quelqu'un vous dit c'est interdit, vous lui dites, ok, montre-moi la ligne du règlement qui interdit d'avoir la barre à cet endroit. Il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de limite définie qui impose le placement de la barre à un certain niveau. Mais la limite, elle existe sur le fait d'être trop penché en avant. Donc si votre barre est trop basse, vous serez trop penché en avant, et pour ne pas être trop penché en avant, il faut remonter la barre dans votre dos. Donc low bar, oui, attention avec les low bars dits extrêmes, qui pourraient du coup vous poser beaucoup plus de problèmes que vous apporter de solutions en compétition du moins. Si vous vous entraînez, vous ne faites pas de compète, c'est un autre débat, c'est à vous de voir ce que vous préférez et comment vous préférez vous entraîner. Voilà vraiment ce que je voulais que vous reteniez de ça. Moi, ça m'a pris du temps de me sentir à l'aise, de me ressentir fort, mais là, j'y suis parvenu, puisque là, ça fait quelques semaines sur mon bloc actuel que j'ai repassé des 250 et même plus que 250 kg. J'ai passé 250, 255, j'ai passé 257,5 très récemment. D'ailleurs, au stage équipe de France, j'ai passé cette barre. Donc voilà, même si ça prend du temps, ça m'a pris depuis janvier, puisque les championnats d'Europe c'était en décembre. Janvier, on est en mai. Ça m'a pris du coup 5 mois quasiment, mais ça vaut le coup parce que là je suis vraiment serein à l'approche des championnats du monde. Je me dis, je sais que j'ai travaillé, que mon squat est au standard et maintenant ce sera pas un problème de si tel arbitre ou tel arbitre est là, peut-être que mon squat va pas être validé ou quoi que ce soit. Ce sera plutôt un problème de à quel point moi je vais être fort et à quel point du coup je vais pouvoir scorer haut pour battre les autres et potentiellement devenir champion du monde. Voilà, du coup en parlant de ça, évidemment la prépa pour les championnats du monde a déjà commencé, mais on va commencer les vlogs de préparation pour les championnats du monde. Donc vous allez avoir toutes les vidéos, les entraînements, les insides, puisque en plus cette année je ne suis pas seul à me coacher lors de ces championnats du monde. Je coach également Turbotif, notre bolide national, notre Mbappé national, qui est double championne du monde et qui va se battre pour devenir triple championne du monde lors de ces championnats. Et également je coach une nouvelle venue en équipe de France en la personne de Soban, aka Sob, aka la racaille, parce que c'est une racaille, et elle est en moins de 57 et elle a le potentiel de faire vraiment un très bon placement dans cette catégorie, qui est vraiment une catégorie extrêmement relevée avec beaucoup d'athlètes très fortes. On va aussi avoir ces prépas là en même temps. Et du coup, pour ne rien louper, vous savez quoi faire, vous vous abonnez. Et si jamais la vidéo vous a plu, vous likez, vous commentez, vous partagez. Tout ça, c'est très important pour le référencement et ça aide au développement de la chaîne. Si jamais aussi vous voulez m'aider et me soutenir, Silent Walker, link is in the bio. Une commande, c'est une brique pour la maison de la Mama à Mykonos. Et aussi, et pas des moindres, mon sponsor équipement. J'utilise SBD, que ce soit les genouillères, les bandes de poignets, la ceinture. Ils ont tout ce qu'il vous faut. C'est le meilleur matériel de force actuellement sur le marché. C'est le matériel que j'utilise. Évidemment, étant sponsorisé, je tiens à le préciser. Voilà les boys, sur ce, je vous love et je vous dis à la prochaine, puisque là, les choses sérieuses vont vraiment très vite reprendre. On est parti pour les championnats du monde.